Les eaux du Tigre s'apprêtent à recouvrir le berceau de la civilisation. Hasankeyf, l'une des cités les plus anciennes au monde, semble condamnée à disparaître, condamnée par un projet de barrage que la Turquie maintient malgré les pressions. Pour Mehmet et ses amis, difficile d'imaginer qu'un lac artificiel de 300 km² recouvrira un jour leur maison et la ville tout entière, y compris sa mosquée et son minaret vieux de 600 ans. Hasankeyf elle-même aurait été fondée il y a 10 ou 12 000 ans et de nombreux sites archéologiques demeurent inexplorés. À cela s'ajoute la dimension sociale. Nombreuses sont les familles qui migreront vers les grandes villes, abandonnant le mode de vie traditionnel kurde. Quand l'eau aura submergé notre ville, moi et ma famille, on sera obligés de partir pour la grande ville de Batman. J'ai peur de cette inondation. Ça nous rend triste parce qu'après la construction du barrage, la mosquée historique d'Hasankeyf sera sous les eaux. On ne verra plus le minaret. C'est là, en Mésopotamie, que la civilisation puise ses racines et que l'agriculture a été inventée. Les biologistes insistent, eux, sur la biodiversité des lieux et la multitude d'espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Le fleuve Tigre traverse la Turquie et la Syrie, puis rejoint l'Irak, très hostile à ce projet. Haut de 135 mètres, le barrage d'Ilissu sera relié à une centrale de 1200 MW. 75 villages seront totalement submergés et une centaine d'autres en partie affectés. À Batman, la grande ville industrielle de cette région kurde, le gouverneur assure que ce projet apportera modernité et bien-être et que les relogements ne seront pas un problème. Les gens qui seront relogés n'auront pas à partir. Ils n'émigreront pas. Ils iront dans des endroits proches, à juste 2 ou 3 kilomètres de la cité actuelle d'Hasankeyf. Les promoteurs parlent d'environ 5000 relogements, mais les opposants au projet estiment que 50 000 personnes vont perdre leur maison. 85 000 perdraient également leurs moyens de subsistance. Hasankeyf vit notamment du tourisme culturel. Ali Ayhan est musicien. Pour boucler ses fins de mois, il travaille aussi comme guide. Quand ils auront construit le barrage, je n'aurai plus d'avenir. Le barrage va détruire mon avenir et l'avenir d'Hasankeyf. Les habitants ne croient pas aux promesses du gouvernement qui assure que le tourisme nautique se substituera aux sources de revenus traditionnelles. Le projet est aussi en contradiction avec plusieurs directives européennes, en particulier sur l'environnement, embarrassant pour un pays qui aspire à devenir membre de l'Union. Le Parlement européen et la Commission ont d'ailleurs pointé du doigt à plusieurs reprises les défaillances du projet. Faris Ayhan est tisseur de tapis, tout comme le furent son père et son grand-père. Plus jeune, Faris naviguait 10 jours durant depuis Hasankeyf jusqu'à Bagdad pour vendre ses réalisations au bazar. Ce savoir-faire, il le transmet aujourd'hui à son fils, mais le barrage d'Ilissu pourrait mettre un terme à la tradition et l'implantation familiale. Nous ne pouvons rien y faire. Nous devrons migrer vers un autre endroit. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous pourrons seulement partir. Ils peuvent construire le barrage s'ils le veulent, mais je voudrais qu'ils fassent en sorte de ne pas submerger et détruire notre ville. Tout près du fleuve, le tombeau de Zeynel Bey est en cours de rénovation. Il a un temps été question de transférer le patrimoine menacé sur un site plus élevé, mais les experts sont sceptiques. La plupart des vestiges comme le tombeau, les bains, les minarets ou le pont médiéval ne sont pas composés de gros blocs mais de petites pierres ou de briques. Les désassembler pour les réassembler ailleurs semble extrêmement délicat pour ne pas dire impossible. Le maire espère encore empêcher cette montée des eaux qui atteindra les 40 mètres. Nous lui avons demandé quel serait son message au Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan. Au lieu de construire cet immense barrage d'Ilissu qui menace l'héritage culturel d'Hasankeyf, je vous appelle à réfléchir aux alternatives possibles, comme la construction d'un barrage de plus petite taille, ce qui sauverait Hasankeyf. Mais jusqu'ici, le gouvernement n'a pas dévié. Le gros du chantier va bientôt démarrer. Le barrage doit théoriquement être terminé en 2017.
Le gouverneur de la région de Batman nous explique que le niveau de l'eau doit atteindre le plus haut balcon du minaret médiéval d'Hassan Keyf. Lui est favorable au projet. Son rêve, une Hassan Keyf nouvelle avec des hôtels 5 étoiles, des centres commerciaux et une école de tourisme. Il faut souligner que pour la seule construction du barrage, 10 000 personnes vont être employées. De plus, 60 à 70 000 personnes vont bénéficier financièrement de sa construction. Ce sera une grande contribution pour trouver une solution au problème du chômage ici et dans la région. Hors caméra, le chef de la police de Batman avance un autre argument. Des terroristes kurdes infiltreraient la Turquie depuis l'Irak en passant par la vallée du Tigre et ce lac artificiel va les stopper. D'après lui, les initiatives de défense de l'héritage culturel sont plus ou moins liées aux extrémistes kurdes. À l'hôtel de ville de Batman, le bureau du maire est vide. Accusé d'avoir des liens avec le PKK, un mouvement classé comme terroriste, il a été emprisonné fin décembre. À Batman, on parle de persécution politique et de chasse aux responsables kurdes. L'adjoint au maire interpelle lui aussi le Premier ministre turc. Monsieur Erdogan, je pense que vous ne devriez pas anéantir 10 000 ans de l'histoire de l'humanité. Tout cet héritage perdu juste pour produire de l'électricité pendant 50 ans. Ce pan de l'histoire ancienne pourrait, lui, durer encore des milliers d'années si vous ne le sacrifiez pas pour ce projet de barrage. Les falaises de la vallée du Tigre abritent des milliers de grottes. Jusqu'en 1960, elles étaient habitées. Youssouf Kepti, un pêcheur kurde, y a vécu toute son enfance jusqu'à ce que la loi impose le relogement des familles. Son village ne sera pas épargné. Lorsqu'elle a entendu parler du projet, la famille Kepti a fait le déplacement jusqu'à Ankara, où elle a été reçue par les ambassadeurs allemands, autrichiens et suisses. Peu après, ces trois pays ont annulé 450 millions d'euros de garantie sur le financement du chantier, faisant valoir que les projets de relogement et de sauvegarde de l'héritage culturel ne correspondaient pas aux standards de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Nous ne voulons pas de ce barrage. Nous sommes satisfaits de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Les auteurs du projet disent que ce barrage qu'ils veulent construire regorgera de poissons et que nous, les pêcheurs, nous n'aurons pas de problème pour gagner notre vie à l'avenir. Mais ce sont des mensonges. Ils veulent détruire notre culture, ils veulent nous envoyer dans les grandes villes, dans les métropoles, et là, dans les métropoles, nous ne serons plus en mesure de vivre notre culture kurde et d'utiliser la langue kurde. Ce jour-là, des femmes en tenue traditionnelle manifestent à Hassan Keyf contre l'inondation programmée de la cité. L'avocate Ayla Akat représente la circonscription de Batman au Parlement turc. Elle appartient au Parti de la paix et de la démocratie qui a succédé au DTP, le parti pro-kurde interdit par la Cour constitutionnelle en décembre. Le gouvernement peut faire la demande pour le classement d'Hassan Keyf au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville remplit tous les critères. Personnellement, je ne peux pas en faire la demande. Seul le gouvernement en a le droit, mais il ne le fait pas. Ipek Tashley est la coordinatrice d'une initiative pour le sauvetage d'Hassan Keyf. Récemment, elle a passé la frontière irakienne et découvert que les barrages turcs déjà en place sur l'Euphrate et le Tigre accéléraient la désertification en Irak. Le barrage d'Ilissu ne ferait qu'aggraver la situation. Cela va affecter les pays en aval que sont l'Irak et la Syrie. Et si ce projet est mené à son terme, environ 15 millions d'Irakiens seront affectés. La population d'Hassan Keyf a le soutien du Parlement européen qui a exprimé il y a quelques jours son inquiétude concernant les plans de relogement. Les eurodéputés appellent à sauvegarder l'héritage culturel de la cité et à geler le projet de barrage d'Ilissu.